c'est vrai que c'était un rêve pour vous, parce que c'est vrai que l'émission cartonne, vous êtes les stars, hein, la famille Pélissard de l'émission, et c'est vrai que depuis quelques jours, c'est devenu un cauchemar, et vous avez reçu, je vais lire, hein, la lettre, il y a 15 jours, vous avez reçu une lettre dans votre boîte, dans laquelle on insulte votre famille et vous-même. Alors, j'ai le contenu de la lettre, espèce de saloperie. Alors voilà, ta gueule botoxée, tu ressembles à ce que tu es. Voilà, il y a des mots. J'ai même pas envie de dire parce que c'est vrai. Tu es une honte pour les familles nombreuses. Il y a des. Franchement, regardez, regardez la lettre. C'est vraiment voilà. C'est à vomir de lire. C'est à vomir. Les petits, ils parlent de vos enfants aussi. Regardez, voilà. C'est vraiment Alors on va vous laisser lire parce que j'ai même pas envie de dire ça. Vous avez reçu, c'est une première lettre, vous en avez reçu une deuxième après. Ouais. C'était quoi votre réaction? On en avait déjà reçu une première il y a un peu plus d'un an. Un peu dans le même registre, mais plus axé sur moi. Hein, vraiment dans le but de me dénigrer moi, pas tellement mes enfants. Après, le contenu de cette lettre là qu'on voit, c'est ni plus ni moins ce qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est ni horrible. Plus ni moins en fait. Moi, il n'y a rien qui me... Mais une lettre, c'est... Voilà, là le problème, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Oui. Là, le problème, c'est que ce contenu est arrivé dans ma boîte aux lettres avec mon adresse, mon nom de jeune fille en plus sur... Et c'est vrai que Valérie Benaïm, l'enquêtrice de TPMP, a dit oui, c'est vrai que c'est une lettre, il y a l'adresse. C'est ça le problème. C'est vrai. Voilà, donc, c'est le problème, parce que les réseaux sociaux, voilà. Et donc, vous avez reçu cette lettre, vous avez porté plainte? Alors, après cette première lettre, on a voulu porter plainte et la police a refusé cette plainte et nous a octroyé qu'une main courante. D'accord. Pensant que ce n'était pas suffisant, c'était pas assez lourd en fait, ça ne justifiait pas une plainte, simplement une main courante au cas où il se passerait quelque chose. Et si on recevait une deuxième lettre, on pouvait là déposer plainte, ce serait légitime. Alors, une semaine plus tard, vous recevez une deuxième lettre, cette fois-ci adressée à votre mari, Alexandre. Je m'adresse à vous, Alexandre Pélissard. Quand vous pouvez supporter la vie avec votre... on va voir, voilà, PUTE de femme. Amandine, en ce moment, elle est à Paris. Et chaque fois que votre traînée est salope, elle vous trompe. Nous avons des preuves et photos qui seront mises sur Instagram. Nous avons eu son père biologique et les mensonges qu'il redit sur sa vie comme quoi elle a été abusée. C'est faux. Soyez indulgent, Alexandre. Vous êtes un bon papa. Ça va faire la une des journaux. Bon courage. Ah ouais, non, mais c'est... Vous pensez que c'est la même personne? Est-ce que vous pensez que c'est la même personne ou pas? Alors, c'est pas la même main qui a écrit la lettre, ça c'est sûr. On a bien examiné l'écriture, les tampons, les codes apposés à l'enveloppe par les machines d'oblitération de la Poste. C'est pas la même personne. Après, c'est pas exclu que ce soit... Mais vous pensez pas que ce sont c'est le voisinage ou La jalousie du voisinage. Exactement, moi je le vois plus comme ça. Moi je le vois, ça c'est quelqu'un qui vous connaît, moi, j'ai l'impression. Ça c'est quelqu'un qui est dans le voisinage. Gilles. Si, parce qu'en plus Amandine a fait une vraie enquête avec l'oblitération sur l'enveloppe et vous avez déterminé que ça ne venait pas de loin. La première enveloppe, oui. Ouais. Donc ça vient très certainement de quelqu'un de là où vous habitez et qui vous connaît bien. C'est ça qui fait encore plus peur, bien sûr. pense. Vous avez une idée? La première enveloppe, effectivement, le code 33 est le code du centre de distribution le plus proche de notre domicile. Donc effectivement, en tout cas, la première enveloppe, on sait qu'elle n'a pas été postée loin de chez nous. Ça, on peut envoyer quelqu'un de Lille ou d'ailleurs poster une enveloppe. Ah oui, complètement. En tout cas, ça a été fait localement. Ça ne veut rien dire. Bah non, ça ne veut pas rien dire. Parce que là, c'est là ton adresse. Alors, juste, vous avez une idée dans tous les cas, c'était posté pas loin. Vous avez une idée de qui ça peut être? Absolument pas, non. Aucune idée. Ah non. On a beaucoup de haters, hein. On a beaucoup de personnes qui nous dézinguent depuis le premier jour, et nous encore plus que les autres familles en fait. Hein. Dès le premier jour, nous on était très critiqués, donc c'est vrai qu'on reste très hermétique à tout ce qui se dit sur les réseaux, en fait, parce que moi j'essaie de voir toujours le verre à moitié plein. Je sais ce que vaut ma famille, je sais ce qu'ils sont pour moi et ce que je suis pour eux. Ça, c'est notre force. Après, effectivement, que ça dépasse les réseaux, là, par contre, c'est là le problème.